Générateur de nombres pseudo-aléatoires. Qu'est-ce que les nombres aléatoires? On a déjà entendu parler du hasard. C'est quelque chose qui se passe en dehors de notre contrôle et dont on ne peut pas connaître les résultats à l'avance. Le hasard intervient dans multiples situations dans la vie réelle. Prenons par exemple un jet de dés. Les résultats possibles seront les chiffres entre 1 et 6. Si le dé n'est pas truqué, ça serait impossible pour nous de prédire la face sur laquelle il va tomber. Pour un dé équilibré, si on le jette un très grand nombre de fois et qu'on note les résultats après chaque jet, on observe que le nombre de fois qu'on a obtenu 1 sera égal au nombre de fois qu'on a obtenu 2, ou 3, 4, 5 et 6. Ce phénomène est expliqué par le fait que chaque face du dé a la même probabilité d'apparaître. Si le cercle représente le nombre total de jets de dés, chaque chiffre prend une partie égale. Le nombre qui tombe lors du jet d'un dé sera ainsi considéré un nombre aléatoire. Pareil si on regarde le jet d'une pièce de monnaie, les deux résultats possibles seront pile ou face. On utilise parfois une pièce de monnaie pour déterminer quelque chose au hasard, car il est impossible de prédire le résultat. On a la même probabilité d'avoir pile ou face. Dans la vie réelle, on a souvent besoin des nombres aléatoires, choisis au hasard. Pour un jeu de Monopoly par exemple, on décide le nombre de cases qu'on va avancer avec le jet d'un dé. Les nombres de la loterie doivent également être choisis au hasard, car on ne peut pas connaître à l'avance les résultats. Dans une application qu'on utilise pour envoyer des messages, ceux-ci doivent être cryptés quand on les envoie et ensuite décryptés à l'arrivée afin de protéger nos données. Pour faire ça, on a besoin de générer des codes, ce qui est possible grâce au nombre aléatoire. Disons maintenant qu'on se retrouve dans un jeu vidéo. Il existe plein de choix qui sont déjà faits à notre place et qu'on ne peut pas contrôler. On peut par exemple parler d'un jeu où on trouve sur notre chemin des boîtes mystères, à l'intérieur desquelles se trouve un pouvoir surprise. Souvent, on ne peut pas connaître à l'avance le contenu de ces boîtes et le pouvoir qu'on reçoit sera attribué au hasard. Si chaque pouvoir possible correspond à un nombre entre 1 et 12, au moment où on prend la boîte mystère, un nombre sera choisi aléatoirement et on reçoit le pouvoir correspondant à son nombre. Mais comment faire pour choisir un nombre aléatoire ou bien une suite de nombres aléatoires chaque fois qu'on a besoin dans la vie de tous les jours? Pour un jeu comme Monopoly, jeter un dé suffira. Mais on ne peut pas vraiment jeter un dé pour avoir un nombre aléatoire dans un jeu vidéo. Si on a besoin de nombres au hasard pour faire fonctionner un jeu sur notre ordinateur, il faut d'abord que celui-ci sache produire des nombres aléatoires. Mais cela est difficile, voire impossible, car un ordinateur ne fonctionne pas aléatoirement. Il est obligé de suivre les instructions qu'on lui donne. Ces instructions sont basées sur les mathématiques, ce qui veut dire que les résultats seront prévisibles. Si on essaie par exemple de calculer 4 fois 5 plus 2, ça donnera toujours 22. Pareil si on cherche le résultat de 30 moins 15. Ça donne 15 n'importe combien de fois on le calcule. C'est pour ça qu'un ordinateur aura du mal à reproduire des nombres aléatoires, comme pour un jet de dés. Ce qu'on va essayer de faire alors, c'est produire des nombres qui ont des propriétés qui ressemblent aux nombres choisis au hasard. C'est ce qu'on appelle des nombres pseudo-aléatoires. Ce sont des nombres qui seront difficiles à prédire, comme les nombres aléatoires, mais qu'on pourra obtenir à l'aide des formules mathématiques. Pour produire ces nombres, on utilise des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, ou PRNG. Un générateur prend un nombre initial, appelé seed, ou graine, que l'utilisateur va fournir. Ensuite, il effectue des opérations avec ce nombre, le résultat étant un nombre aléatoire. Par exemple, si notre graine vaut 8, le générateur multiplie d'abord le 8 par 2, ce qui lui donnera 16, et il enlève ensuite 5, le résultat final étant donc 11. 11 sera ainsi notre premier nombre d'une suite de nombres pseudo-aléatoires. Pour obtenir le prochain nombre, on prend 11 comme nouvelle graine et on effectue les mêmes opérations de nouveau. 11 fois 2 est égal à 22. On soustrait 5 et ça donne notre prochain nombre 17. Si on souhaite encore des nombres aléatoires, on continue à utiliser 17 comme nouvelle graine, le prochain nombre est ainsi 29. Si on veut encore un quatrième nombre, on utilise les mêmes opérations et celui-ci sera 53, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des nombres aléatoires car ils ont été trouvés suite à des opérations mathématiques qu'on peut reproduire. Par contre, si on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur du générateur, on aura l'impression que ces nombres ont été choisis au hasard. Les générateurs de nombres pseudo-aléatoires ont l'avantage d'être plus rapides et de pouvoir générer une suite impressionnante de nombres. Par contre, qu'est-ce qui se passe si après un temps les nombres générés commencent à se répéter? Regardons ce générateur par exemple. Après 3 nombres générés, la suite recommence, ce qui veut dire qu'on sera capable de prédire les nombres qui suivent. Si la suite se répète après 3 nombres, ça veut dire que le générateur a une période de 3. Dans un générateur de nombres pseudo-aléatoires, les nombres vont toujours finir par se répéter. Mais si la période est suffisamment grande, comme par exemple disons 9 millions, ça ne nous dérange pas. De cette manière, un bon PRNG aura une période assez grande et sûrement plus grande que 3. Une autre propriété importante d'un PRNG sera l'indépendance entre les nombres générés. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir un lien évident entre les nombres. Si notre PRNG ne fait que multiplier chaque fois la graine par 2, comme celui-ci,
On va vite se rendre compte à partir de la suite obtenue et on sera alors capable de prédire les nombres qui suivent, ce qui n'est pas vraiment le but d'une séquence aléatoire. En conséquence, un bon générateur devrait avoir une période suffisamment grande et des opérations assez complexes. Les PRNG qu'on a regardés jusqu'à maintenant ne sont pas de bons exemples. Dans la vidéo qui va suivre, on va regarder des exemples de PRNG connus qui sont souvent utilisés afin d'analyser leurs caractéristiques importantes et leur rôle dans la vie courante.